President's executive order to address this includes 72 different initiatives, among them limiting or banning non-compete agreements and occupational licensing requirements. That allows workers to switch jobs more easily. Un peu de... Carry trade licenses across state lines. The executive in Maine, in home, Brian Vick. Aïe, 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 partagez la vidéo, les gars. Partagez. Oh, ben qui? Partagez, les gars. Partagez. On lance. Pèse tous ces gens-là. Parce qu'on va parler d'eux ici, là. Vous voyez, je donne mon avis. Hein. Ça, c'est mon avis, comme d'habitude. Bonjour à tous ceux qui sont là à l'émission. Je dis mon avis depuis Los Angeles. Il est 10h. Je mets les lunettes parce que je viens de me réveiller, là. Je ne pouvais pas supporter. Merci d'être là. Merci. Drusi Lamani. Merci d'être là aujourd'hui. Partagez au maximum. Vous savez qu'ici, à Los Angeles, on dit ce qu'on pense. On dit ce qu'on pense. Ce que les gens parlent en bas, on le dit ici. Donc, quand je suis pas avec Chamal, Chamal est trop busy. Ça aurait été plus bien quand je suis avec Chamal, mais comme on n'attend pas, on avance. Les gens qui veulent que le combat reste derrière là, vous les lâchez, vous commencez, vous continuez. Donc, si quelqu'un est busy, tu travailles avec des gens, il y a des gens qui sortent du train, puis si vous avez le temps, continuez le combat. Donc, avec Chamal, nous, on a notre émission. Donc, lui, là, il fait des vidéos parfois, et puis je donne mon avis parfois. Et quand on a du temps, on se met ensemble, on lappe, tout ça là. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de ce pasteur. Bon, depuis que cette vidéo de partout est sortie, je n'ai pas donné mon avis. Je n'ai pas donné mon avis parce que oui, j'étais à Dallas, j'ai voyagé. Bonsoir Agnès. Je n'étais pas là, j'étais aussi busy. Et j'ai essayé de voir ce qui s'est passé. J'ai constaté que les Camerounais veulent toujours se faire voir. Tous les Camerounais veulent toujours se faire voir. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être star. Ce n'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde. La lumière, là, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'au Cameroun, il n'y a pas de lumière. Le Cameroun, c'est pas... Les Camerounais, ce n'est pas... On ne peut pas... Il n'y a pas de lumière au Cameroun. Donc, vous attendez qu'il y ait des gens qui sortent du Cameroun. Pourquoi? Vraiment un pasteur, quelqu'un qui s'autoproclame pasteur. J'ai vu une vidéo de lui qui m'a vraiment énervé. À l'époque, je croyais que c'était un combattant. Voilà quelqu'un qui arrive au Cameroun parce qu'il a un business, il veut créer un business. Tu veux créer un business,
C'est vous les Bamileke. Les Bamileke, c'est vous là qui gâtez ce pays. Je le dis encore, hoa. C'est vous les Bamileke là qui gâtez. Vous qui commencez à dire, quand on dit que la politique dit que non, je ne suis pas dedans. Et de temps en temps, vous partez au pays, construire. Tu veux construire le plus meilleur snack du Cameroun. Tu veux construire le meilleur snack du Cameroun. Ça fait de toi de venir créer des faux partout pour te faire voir, pour qu'on parle de ton snack, pour que tu profites de ça pour parler de ton snack. C'est les qui ça, non? C'est lesquels villageois comme ça qui viennent, qui veulent, qui gâtent, qui disent que, après ils viennent dire que le pays est bien. Ne salissez pas notre pays. Vous utilisez des des fausses publicités, les buzz qui ne sont même pas scientifiques, les buzz qui n'ont pas de science, de sens, pour vous faire voir, pour lancer vos musiques, pour lancer vos livres, pour lancer vos tapis rouges, votre snack. Snack. Au Cameroun, pas de snack. Le Cameroun a dépassé snack. C'est les qui ça, non? Tu vas prendre ton ami américain ici, dis que tu t'en vas au Cameroun, arriver, tu dis que let's go to this snack. Bullshit. Let's go to the snack. Vous connaissez le Cameroun, là? Le Cameroun, notre Cameroun, il n'y avait pas ce qu'on appelait snack. Il y avait bar. Bar. Vous allez dire que le Cameroun, parce que vous avez conçu un snack. On a dépassé, c'est pour ça que nous on combat. Le Cameroun a dépassé ce niveau de snack. À l'époque, il y avait le bar de Papa Pierre, le bar de Mamie Ja, le bar de la mère de Toko, le bar de... Et il y avait les boîtes de nuit. Il y avait les boîtes de nuit. On parlait de quoi? On parlait du privilège. On parlait du 105, du 116. On parlait pas collatéraux, c'est hier. On parlait du zénith. On parlait de la plantation. On parlait du djamboula. On parlait de l'interdit. On parlait du New Jimis. On parlait du coton. On parlait du contupé. On parlait du 78. On parlait de. Tu vas au Cameroun, quelqu'un te dit allons dans un snack. What the fuck? Jusqu'à ce que vous êtes content, vous créez des buzz. Où on est venu, les gars, on les a arrêtés. Il y avait des filles qui voulaient me voir pour un business. Vous ne pouvez même pas expliquer. Et ce qui m'énerve, c'est que quand ça sort, vous êtes toujours les premiers. Vous êtes toujours les premiers à venir faire les vidéos. Même chose pour Longueur. Pour tous les faux trucs. Il est venu le premier pour faire la vidéo. Même chose pour, comment on l'appelle, Mims. Il est venu le premier pour faire la vidéo. Même chose pour toi. Tu viens le premier, tu fais la vidéo. Et le lendemain, tu sors, tu commences à raconter. Écoutez un peu ce qu'il dit. C'est de qui ça, non, mon frère? Quelqu'un qui dit qu'il était dans le combat, qui est dans le combat. Vous êtes dans le combat et vous allez au Cameroun comme vous voulez. Vous croyez que nous sommes les fous? Vous nous prenez vraiment pour des moutons. Vous nous prenez pour les moutons. Monsieur Monté, vous nous prenez pour des moutons. On m'a piégé parce que je voulais construire la boîte la plus chère, le tapis rouge. Le tapis rouge. Je voulais construire, c'est pour ça qu'on veut me salir. Parce qu'on a senti que et tu te vends, tu es américain. Tu es américain. Tu me fais la publicité que tu veux construire la plus grande boîte de Douala en tant qu'américain. Et puis si on ne ferme pas ça, tu es américain. Tu n'as même pas le droit de construire une boîte au Cameroun. Tu n'as même pas le droit de construire une boîte au Cameroun. Il est où, non, dis donc? On m'a piégé. On leur a demandé que c'est un Américain. On voulait faire venir, vraiment de Dieu, aucun sens, il n'y avait même pas de sens. Disons, ces trucs-là sont même où. Ne peut pas trop durer dans ça. Tu viens dire, après maintenant, tu fais une vidéo le lendemain, qu'on t'a piégé. On t'a piégé. Et puis, on t'a piégé. On vous a arrêté. Ça, c'est des petits montages. Et c'est le même gars que l'année passée, il a monté qu'on l'a arrêté à Douala. C'est le même gars qui a dit, le même Monté, qui avait dit qu'on l'a arrêté au Cameroun l'année passée.
C'est le même gars qui est venu dire qu'on l'a arrêté l'année passée. N'importe quoi. Après, tu viens faire une vidéo, tu dis que le pays est bien. Le pays est bien. C'est un pays de droit. C'est un pays où les autorités sont bien. Les autorités sont bien. On arrête des gens, on les fait payer 300 000 francs. On les fait payer 300 000 francs. Tu viens dire que les autorités sont bien. Tu viens dire que les autorités sont bien. On les arrête, on les fait payer 300 000 francs pour les libérer. Les gens que tu as monté le coup. C'est des gens que toi, tu as monté le coup pour qu'on les arrête. Et je suis sûr que tu as travaillé avec ces autorités. Et je suis convaincu que tu as travaillé avec ces autorités. Je suis sûr que c'est toi qui as fait du chantage à ces gens-là. Tu viens dire que... j'essaie de voir où sont ces vidéos-là. Je vais dans sa page, je n'arrive pas à voir les gars. Parce que c'est vraiment, ces vidéos sont comme... Donc tu viens, si tu veux ouvrir une boîte au Cameroun, tu n'as pas besoin de créer une partouche qui va créer, tu n'as pas besoin de créer un buzz qui va faire de cela. On va mettre des gens nus à la télévision, nus dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de faire un buzz comme ça. Tu n'as pas besoin d'aller à ce niveau. Pourquoi vos trucs sont toujours villageois? Pourquoi vos studios sont toujours... Et puis, se disent qu'ils vivent même aux États-Unis. Parce que même pour vivre aux États-Unis, là, il y a ceux qui vivent aux États-Unis et ceux qui sont de passage aux États-Unis. C'est comme ça. Hein? Vous ne pouvez pas créer des buzz que ça peut vous faire vraiment être connu. Tu veux créer le tapis rouge. Tu n'as pas besoin de monter ce buzz. Et tu reviens maintenant pour continuer ton buzz. Pourtant, à l'époque, tu portais Maurice Kamto. Tu étais dans la marche de Maryland. Moi, je t'ai vu à la marche de Maryland. Tu marchais pro Kamto. Tu étais avec Kamto. Maintenant, tu es maintenant pro Biya. Maintenant, parce que tu pars au Cameroun, parce que tu veux construire la meilleure boîte du Cameroun, tu commences à dire que le pays là est un pays de droit. Le pays là, c'est un pays qui marche. Un pays où les autorités sont bien. La Penganguette, la même chose. Et c'est toujours les Bamileke. Mais on va arranger ce pays là comment? C'est un pays de droit, c'est ceci, cela. C'est fini comme ça. Tu vas encore faire un direct comment pour dire quoi? Oui, va construire la plus grande boîte. Tu vas construire la plus grande boîte. Et c'est là-bas que ce gouvernement-là, je parie que toi, là, tu vas fermer la boîte là toi-même. Parce que tu as déjà dit par-dessus le marché que tu veux construire la plus grande boîte. Que c'est pour ça que tu es en train de faire... C'est pour ça que tu es en train de faire ce bruit-là. Ce bruit-là. Parce que tu fais ton live, tu parles de ta boîte. Tu fais ton live, tu parles de ta boîte. On a voulu t'arrêter à cause de ta boîte. Voilà ma boîte. Tu parles de ton meuble. Regardez même ce que tu fais. Ça, c'est mon avis. Hein. Regarde ce que tu fais. Tu fais un live, tu montres le meuble que tu es en train de construire avec les femmes dedans. On t'a arrêté avec des femmes. Je suis sûr même que le meublé où on vous a arrêté, c'est là. Je suis sûr, c'est mon avis. C'est là où c'est ton meublé. Mais tu montres un meublé, il y a les femmes dans chaque chambre. Les femmes dans chaque chambre. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Oh, voilà l'argent, je suis riche, j'ai ceci, j'ai cela. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu oublies que tu es un Américain, que tu t'en vas dans un pays de quelqu'un. Tu n'es pas un Camerounais. Tu t'en vas il n'y a pas de double nationalité. Mais toi, tu vas au Cameroun, tu rentres et tu veux construire la plus grosse boîte de Douala, le plus grand snack de Douala. Et tu viens ici là parler du snack, parler devant les gens qui n'ont pas connu de snack. Snack ici aux États-Unis, c'est les Wendy, c'est les KFC. Pour un Américain qui parle de snack au Cameroun, c'est les KFC. C'est ça qu'on appelle snack aux États-Unis. Les Wendy, les Cars, les Popeye. C'est ça les snacks. Notre époque, c'était les boîtes de nuit. Quand tu dis que tu as une boîte de nuit, c'est ça.
Quand tu dis que tu as une boîte de nuit, c'est ça qu'on appelait, quand on dit que tu as construit une boîte de nuit. Vous avez gâté le pays en construisant des snacks partout. Les snacks partout. Vous avez mis ce pays-là à un niveau vraiment bas. Parce que quoi? Vous ne voulez pas payer les taxes des boîtes de nuit. Vous voulez payer les taxes des snacks. Vous voulez payer les taxes des snacks. Vous voulez passer le faux. Comme celle-là disait, c'est les Bamileke qui font le faux. Vous faites le faux et le gouvernement mange. Le gouvernement qui sont les bêtis, qui sont partout, ils mangent. Parce que quand vous venez, c'est toujours vous qui créez les problèmes. C'est toujours vous qui venez, qui dites que vous n'allez pas aller au pays, vous ne voulez pas faire la politique. Mais vous voyagez tout le temps pour aller créer les meublés et vous venez vous vendre, vendre dans les réseaux sociaux. Je vais créer la plus grosse boîte au Cameroun, le plus gros SNA au Cameroun. Pourtant, tu marchais Procamto, à Maryland. Mais maintenant, tu viens dire que le pays là, c'est le plus beau pays du monde. Tu as besoin de faire ça. Est-ce que tu as vraiment besoin de venir laver le pays pour aller dans ce pays-là? Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie, mon gars. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu mets des filles, tu fais mettre des enfants, des gens nus dans les réseaux sociaux. Et tu l'as bien dit. Quand on a demandé qui veut louer le meublé, on a dit que c'est pour un Benguis. On veut recevoir un Benguis. Le Benguis, c'est qui? C'est toi. Et tu viens nous montrer comment tu as l'argent. Dès que tu as l'argent et toi, tu viens montrer que tu as l'argent. Tu viens montrer que tu bois pas du champagne, tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Tu aurais pu faire ta sortie, dire que tu n'es pas dedans, et puis tu te caches, tu fais ton business bien, tu vas au Cameroun comme tu veux. Vous êtes beaucoup qui allez au Cameroun. Vous êtes beaucoup qui vous ne voulez pas être dans ce combat parce que vous allez au Cameroun faire vos business. Vous êtes beaucoup qui allez au Cameroun parce que vous n'êtes pas dans ce combat. Tu as commencé à faire Procamto. Tu croyais que Camto devait être à étudier. Ça n'a pas marché. Maintenant, tu vois que bien tu joues à étudier. Tu tournes la veste. Tu commences à corrompre le gouvernement. Tu vas au pays, tu reviens et tu veux créer une grosse boîte. On attend la boîte. On attend cette boîte-là. On attend. Je dis une boîte. On attend, j'ai toujours l'habitude de parler de boîte ou de snack. On attend ce snack. On attend ce snack. C'est tout ce que je voulais dire, parler du pasteur. Pour moi, c'est un hypocrite. Pour moi, je ne vais pas dire parvenu ou arriviste, je ne sais pas même la différence que ça se fait. Je ne sais pas ce que veut dire. Pour moi, c'est tout ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne savait pas peut-être qu'il devait avoir de l'argent. Parce que tu n'as pas besoin et surtout, c'est un hypocrite. C'est un traître. Pour moi, c'est un traître. Tu vas au pays, tu reviens carrément. Tu es à Washington, tu es Camto. Mais quand tu arrives au pays, pour sortir, tu parles bien du pays. Tu dis que pour bien est bien. Tu dis que le pays est bien, les autorités sont bien. Pourtant, on a arrêté des gars. On a arrêté des gars, ils ont payé 300 000. Et je suis sûr que c'est toi qui as payé ces 300 000. Laissons les affaires là, mon gars. Tu as payé ces 300 000 pour ce buzz. On est grand ici, hein. On est grand. On connaît toutes ces affaires. 300 000, c'est quoi? Tu as payé de 300 000 francs. Tu as payé pour tout le monde. Tu as payé pour les policiers. Pour faire ta publicité du tapis rouge. Et c'est une bonne publicité. Mais ce qui m'énerve, c'est faire pour qu'on mette des gens nus. Qu'on mette des gens nus dans les réseaux sociaux. Tu as fait ta publicité de ton snap. Mais tu es allé très loin. Je ne sais pas si tu savais qu'on va les mettre nus dans les réseaux sociaux. Et pour vous, c'est qu'il faut mettre nu l'homme camerounais sur les réseaux sociaux. Et tu viens dire, tu arrives à Washington, tu dis que le Cameroun, c'est un beau pays. On a mis les gens nus. Il y a une femme qu'on a mis nue parce qu'elle a volé une perruque. Elle a même remis. On lui dit d'écarter le tot. Elle écarte le tot. Tu appelles ça un pays de droit? Tu appelles ça un pays où une femme
Je pense que tu as une femme. J'ai vu dans ta page, tu as aussi une femme. Tu appelles ça un pays de droit. Une femme qui a volé. Elle a même remis. Malgré cela, on a mis son tête dehors. Elle a volé. Et il y a des gens qui ont seulement marché pour rien. Marché pour rien. Qui sont encore en prison. Qui sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Qui n'ont que marché. Ils n'ont qu'exercé leurs droits. Marcher. On les arrête, on met en prison jusqu'à aujourd'hui. 2 ans, ils sont là. 1 an, ils sont là. Tu viens dire que c'est un pays de droit. C'est un pays bien. Parce que tu pars au Cameroun, tu reviens. Parce que tu veux construire le tapis rouge. Parce que tu veux construire le tapis rouge. Ça, c'est de l'hypocrisie. Je ne pouvais pas. Je voulais mettre vraiment son... Allez dans sa page. C'est quelqu'un qui ne peut pas... Qui veut être connu. Il veut exister. Mais au Cameroun, pour exister, il faut tuer les autres. Il faut amener les autres jusque dans la saleté. Il faut amener les autres dans la saleté. Voilà. Je vois là que... ouais. J'ai fini avec ça. J'ai fini de donner mon avis là. Bon, je saute sur ma soeur Kansley, qui a toujours été vraiment une combattante. Voilà une femme qui va à l'ambassade pour son passeport. Elle va réclamer son passeport. 3 ans. 3 ans, on n'a pas remis son passeport. 3 ans, je dis bien 3 ans, on n'a pas remis son passeport. Elle part reprendre son passeport. On lui dit qu'il faut causer. Il faut causer pour remettre son passeport. En passant, voilà monter. Voilà. Avec Kamto sur lui. Voilà, avec Kamto sur lui. Il dit que le pouvoir vient de Dieu. Vous vous rendez compte? Je vais juste vous montrer la partie où elle dit... parce qu'il y a eu la polémique. Elle allait chercher son passeport. Il y a eu une polémique qui s'est passée où on a dit... Où il y a une partie où elle dit... Celui-là, c'est un Bamileke. Celui-là, c'est un Bamileke. Les gens... Vous ne voulez pas entendre quand on parle de Bamileke. Où elle a dit que Bamileke. Elle a dit Bamileke. C'est un Bamileke. Hein, pour vous dire que cette ambassade-là ne regorge pas seulement les bêtises. C'est ce qu'elle veut vous expliquer. Mais il y a certains qui ont tiré ça de loin pour dire que tu ne peux pas les réclamer en devenant tribaliste. Elle a vu un gars qui est là. Elle a dit, c'était pour pointer que voilà tel, voilà Tagne. C'est un Bamileke en plus. Pour dire que la mangeoire, c'est un autre. Parce que beaucoup pensent que c'est les bêtises seulement qui sont dans la mangeoire. Les Bamileke sont dans la mangeoire. Les Bamileke sont dans la mangeoire. Donc, parce qu'il y a quand on parle de un groupe, les Sardinats que l'on appelle ici, c'est les gens qui sont, c'est un mélange de toutes les tribus. Toutes les tribus, Betty, tout. Donc, quand elle a dit, c'est un Bamileke, les gens ont tiré ça, qu'elle est devenue, elle est partie. J'ai vu ça dans la page de Steve Fa a coupé juste la partie là. Steve Fa a coupé juste la partie là pour mettre dans sa page que c'est un Bamileke. Non, elle a juste dit, vous, pourquoi quand c'est les Nkwaki qui font des petits trucs comme ça là, vous voulez toujours les indexer. Pourquoi quand nous on parle, vous ne nous prenez pas. Hein, vous ne vous acharnez pas sur nous. Mais quand c'est une quoi, quand si c'est Karine, si c'est J. Remingono, si c'est Wilfred Kanga, vous allez les porter comme ça. Mais quand c'est nous là, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas le tribalisme ça. Hein? C'est vous qui faites le tribalisme. C'est vous qui faites le tribalisme.
On veut être dans un pays où il n'y a pas de tribalisme. On s'en fout de la ligne où on vient. On veut le changement. Et c'est ce que le professeur Maurice Kamto veut. Et c'est ça. Et c'est ce que le professeur Maurice Kamto veut. On ne veut pas un pays où les gens sont... qui est dominé par une tribu. Alors, voici ça ici. Parce que je sais qu'il a coupé juste la partie là. Il a mis dans sa page pour vous dire qu'elle est tribaliste. Partagez la vidéo, les gars. Partagez, 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 partagez. Partagez les gars. Aujourd'hui, je veux mon passeport. Aujourd'hui, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ah bon? Ah bon? Tu ne peux pas venir faire le désordre. C'est désordre. 3 ans. Remets-moi mon passeport. Ne me fais pas parler. Hein. Ne me fais pas parler. Hein. Remets-moi mon passeport. Je ne me mets pas dehors. Et si tu me manques de respect, je vais te manquer de respect. Tu es mon frère. Laisse-moi tranquille. Si tu me manques de respect, je te manque de respect. On va te manquer de respect. Il faut le Ok. Oh, je m'en fous de vous, monsieur. Mais 3 ans ne sera de quoi? Le Cameroun va changer. Il n'y en aura pas de nouvel internet président. Vous me remettez mon passeport. Regardez comment vous traitez les Camerounais. Regardez. Pourquoi les gens ne peuvent pas s'asseoir ici? Pourquoi? Non, c'est à cause de vous. C'est à cause de la dictature. C'est à cause de votre dictature. J'ai cassé quoi? J'ai cassé quoi? Tout ce que vous êtes en train de faire. Tout ce que vous êtes en train de faire là, comme dans l'Ilégué, tout ce que vous êtes en train de faire là, tout ce que vous êtes en train de faire là, parce que vous êtes dans la mangeoire, le Cameroun va changer. Vous allez me donner mon passeport aujourd'hui. Vous avez vu la partie là, non? Donnez-moi mon passeport. Oui, c'est comme ça que ça va changer, oui. En 3 ans. Oui. On casse. On casse. Donnez-moi mon passeport. Man. On casse. On casse. Je vous ai dit que c'est la police, et la police sera témoin. Je ne fais pas ça pour rien. Je veux que la police vienne écrire. Oui. Donnez-moi mon passeport. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Connectez-vous, partagez le direct. Donnez-moi mon passeport aujourd'hui là. Et vous êtes trop laissé faire. Donnez-moi mon passeport. Partagez les gars, partagez. Ça c'est le passeport. C'est pas possible ça. Tu viens hier, on te dit que le passeport est là. On ne peut pas te donner parce que tu as laissé l'ancien passeport. Viens aujourd'hui à partir de 10h avec l'ancien passeport. Tu arrives, on te dit que le passeport est là, mais tu dois d'abord aller causer. Je cause quoi? Je cause quoi? Je cause quoi? Il y a les condoms là-bas. Il faut d'abord causer. Je m'en fous. Il faut d'abord causer. Oui, vous perturbez ma vie depuis 3 ans, monsieur. Vous perturbez ma vie depuis 3 ans. Vous perturbez ma vie. Vous avez encaissé mon argent et vous me racontez des balivernes. Je dois d'abord causer pour qu'on me remette mon passeport. Vous me remettez mon passeport aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça et pas autrement. Parce qu'on vous laisse. Je suis calme, hein, mais je ne suis pas timide, hein. Je suis calme et je ne suis pas timide. Voilà. On veut causer avec toi. On veut causer. Tu ne veux pas causer. Regardez, la salle est vide. Ils reçoivent leurs frères comme des oiseaux. Regardez là où ils reçoivent les Camerounais. Regardez. 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 Sous les tentes, sous la pluie. Les gens doivent se serrer sous la pluie. La salle est vide. N'ayez causé autant de dégâts ici dedans, hein. Donnez-moi mon passeport.
aujourd'hui. 3 ans, c'est trop. Remettez-moi mon passeport. Remettez-moi mon passeport, monsieur. Mon passeport, monsieur Savanda. Je veux mon passeport, ça fait 3 ans. C'est pas la force qu'il faut faire. C'est la force. C'est la force. J'ai cassé quoi? J'ai cassé quoi? Il y a même quoi à casser là-bas. Vous cassez ma vie depuis 3 ans, pourquoi? Je ne sais pas. Hey! Filmez-le, 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 appelez la police, filmez-le. Voilà. Voilà comment ils ont cassé les bras de la Gola. Ils ont cassé les bras de Chasely, Kansley. Ils ont tourné. Heureusement, elle a dit filmer, là, on les a filmés. Un pays même que le passeport, le pays le plus cher, le pays où le passeport est le plus cher, $200, où le visa c'est $200, le visa ou le passeport, un truc comme ça, $200. Et ça ne reçoit que 15 pays. 15 pays dans le monde. Où il y a quoi là-bas dans ce pays-là? Où il y a quoi dans ce pays? Et tout ça, c'est parce que vous voulez museler le peuple. Vous voulez museler le peuple. Les Camerounais sont tellement bêtes que les gens sortent, ils viennent, ils sont tellement bêtes. Les Camerounais sont arrivés à un niveau que, il n'y a même pas de niveau avec les autres pays africains. Zéro. Zéro. Voilà le Gabon qui va aller au Commonwealth. Les laisser derrière. Quand le Cameroun parlait, les Gabonais parlaient. Voilà le Gabon qui va aller au Commonwealth. Le passeport ou le passeport le plus cher, $200. $200. Où il y a même quoi là-bas? Où il y a même quoi là-bas? Moi, me lever le matin, un jour que je m'en vais au Cameroun, faire quoi? Peut-être me laver comme notre tribu, on se lave là. Mais pas, si on pouvait, je pars le matin, je rentre le soir. Je vous dis qu'il n'y a rien. Tu es dans un pays, ton cœur est en main comme ça. Tu marches, ton cœur est en main. Parce que quelqu'un va appeler, on vient t'arrêter. Parce que tu ne peux même plus rien. Tu es invité même quelque part, la police vient. Dans un snack, on monte, la police vient, on vous arrête tout. On vous rafale, vous allez en boîte, vous allez à la tôle, en prison. Vous allez payer les 300 000. L'escroquerie montée. N'importe quoi, quelqu'un même sur la moto, tu as peur de monter sur la moto. Tu as peur d'être dans un taxi. Parce qu'il y a de l'escroc. C'est partout. Tu n'as pas. Et vous venez crâner que le pays est bien. Le pays est bien. Tu as peur de marcher en route. Parce que quelqu'un est connu, il va t'arrêter. On va t'arrêter. Elle veut son passeport. 3 ans. 3 ans. Elle n'a pas de passeport. Tu ne peux pas vivre dans un pays en Europe sans passeport. Voilà ma petite soeur qui est arrivée. Son visa est périmé. Son passeport est périmé. Elle ne peut pas aller à l'ambassade de Washington renouveler le passeport. Elle ne peut pas. Jusqu'à ce qu'elle est restée dans ce pays-ci comme ça. On a refusé de renouveler son passeport. Le temps que ça a pris. Le passeport s'est périmé. Ça veut dire que elle est illégale. Elle est illégale dans ce pays à cause du passeport. Beaucoup de Camerounais. Pourquoi vous avez la méchanceté à vos citoyens? La méchanceté. Tu peux demander le visa. On voit parce que tu es américain. On te paye le temps jusqu'à ce que ton billet d'avion se périme. On te fait payer un billet d'avion. Le bahat, la jalousie, la haine. Les passeports sont... Il y a des gens qui n'ont pas les anciens passeports. Des gens qui n'ont même pas la carte d'identité. Vous commencez à donner les passeports à 110 000. Donnez déjà les cartes d'identité des gens. Il y a des gars qui n'ont pas de carte d'identité au Cameroun. Parce que pour faire un passeport, il faut la carte d'identité. Vous allez faire ça comment? Oh, 48 heures, en 48 heures, tu as ta carte, tu as ton passeport. Vous allez le faire comment? Commencez à sortir les cartes d'identité des gens en 24 heures.
Parce qu'il y a les gars, j'ai mon petit frère qui sont récépissés. Il utilise le récépissé depuis 4 ans. 4 ans aujourd'hui, là, le récépissé. Quand j'envoie l'argent, c'est le récépissé qu'il utilise. Parfois, on ne le prend même pas. On dit qu'on ne veut pas le récépissé, on veut la carte d'identité. Et vous allez faire un passeport 110 000. Ça, c'est l'escroquerie. Ça, c'est le fait. Ça, c'est le fait. Ça, c'est le banditisme. Faites d'abord faites sortir les cartes d'identité nationales. Donnez les cartes d'identité nationales aux gens. Parce que pour faire une carte d'identité nationale, pour faire un passeport, il faut une carte d'identité nationale. Donnez les cartes d'identité nationales au plus tôt possible. Montrez que vous pouvez déjà faire les cartes d'identité nationales en 48 heures avant d'aller faire les passeports. Toujours en train de vouloir se mettre au niveau, ils ne peuvent pas. Oh la canne, on peut faire rien. Faites d'abord les cartes d'identité, donnez les cartes d'identité en 48 heures avant d'aller faire les passeports. Parce que vous avez vu que les Camerounais veulent sortir. Chaque Camerounais va avoir un passeport. C'est là-bas qu'on peut prendre les 110 000 francs là pour rembler, pour compléter les 180 milliards. Vous avez vu les Camerounais, les mbouts. Les mbouts. Vous avez vu les Camerounais, les mbouts. Vraiment les mbouts. Non, on ne peut rien faire. Non, on ne peut rien faire. C'est pour ça que on dit que le combat c'est au 237. Le combat c'est au 237. Et ce qui a créé notre problème avec... j'ai vu pendant la marche du 3 juillet, après le 4 de Saint, il y a eu certaines polémiques. Je suis allé voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas entrer dans les détails. Je donne mon avis. J'ai vu un post de villageoise de Quat qui était en train de... Elle a posté pour dire que... votre avion de la poste centrale a fait comment? Enfin, quelque chose comme ça là. Votre avion a craché, un truc comme ça. Pour dire quoi? Parce que ça, c'est un terme de sardinat. C'est les sardinats qui veulent dire que, oh, vous avez dit que vous venez au pays marcher, non? Venez alors marcher. Oh, c'est vous qui dites que vous allez marcher à la poste centrale, alors venez alors on voit. Oh, c'est vous que vous dites que Paul Biya sera là. Nous, on sera là avec les Paul Biya irrecevable. Mais quand elle fait un poste comme ça, là, et qu'on est dans le même combat, I don't get it. Je ne comprends pas. Je ne sais pas les dessous. Et même s'il y a les dessous, et même s'il y a des problèmes en bas, là-bas, il y a des trucs que tu ne peux pas poster pour montrer qu'on est dans le même combat. Mais quand il y a des posts comme ça, là, pour moi, je me demande que, mais on est même dans le même combat. Ça, c'est le terme qu'un sardinat va faire. Ça, c'est quand vous insultez, par exemple, Rémi Ngono, infiltré. Ça, c'est le terme qu'un sardinat va dire à Rémi. Parce que Rémi fait ça. Mais pourquoi quelqu'un vient dire que, oh, vous avez dit que vous allez marcher à la poste centrale. Marcher, alors on voit. Mais ça veut dire quoi? On ne comprend pas, on ne comprend plus qui est qui dans ce poste-là. D'une façon de dire que Salomon Chapter, c'est une Amazone que je respecte beaucoup, que je mettais vraiment au niveau des grandes Amazones de ce combat. Mais quand j'ai vu son poste, je ne la voyais pas en train de faire ça, des petits trucs de rien du tout. C'est une grande Amazone, c'est une ancienne. Mais ce n'est pas elle qui devait aussi venir supporter. Parce que nous, on se dit que c'est le 237. On veut que les gars du 237 se lèvent. Aline Djoko est venu, quand ils ont parlé du 3 juillet, nous avons dit que on va aussi mobiliser les gars, faire le 3 juillet au Cameroun. Aline Djoko est venu dire que c'est on est en train de boycotter le 3 juillet. Je ne sais pas pourquoi la marche du 3 juillet au Cameroun pourrait impacter la marche du 3 juillet à Paris. Si les Camerounais marchent, mais pourquoi vous venez dire qu'on est en train de boycotter? Donc, on ne sait pas vraiment ce que vous vouliez. Ou alors, vous ne savez pas ce que vous voulez. Ou alors, vous n'êtes pas dans ce combat-là. Ou alors, vous ne savez pas ce que c'est que le combat. Ou alors, vous ne savez pas ce que c'est que le combat. Respectez-vous. 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 Vous ne pouvez pas être qu'il y a un groupe qui dit que c'est le 237. C'est le 237. Et on essaie, et nous tous, nous savons que si ces Camerounais-là ne se lèvent pas, rien ne pourra changer. Ce gouvernement-là va rester là 40 ans. Si ce Camerounais ne se lève pas. Nous, on va marcher 40 ans à la diaspora. Qui est bien.
Mais ce gouvernement-là, pour changer, c'est le Cameroun. Mais quand nous, on voit quelqu'un qui voit un poste comme ça, il se demande que, mais, pourquoi dire que votre avion de la poste centrale a chuté? Donc, pour dire que nous, on n'était pas content du 3 juillet. Ou alors, on n'était pas content de la marche du 3 juillet. Et même s'il y a des gens qui n'étaient pas peut-être contents par rapport à ce que je lisais aussi, c'est des faux profils. Il n'y a personne avec un profil comme moi là, qui est venu dire que je n'ai pas aimé la marche du 3 juin. Personne. Il n'y a personne. Tout le monde a apprécié. Tout le monde a aimé la marche du 3 juin. Il n'y a personne. Donc s'il y a si vous avez vos petits problèmes du sous-quad, vous deviez régler ça là-bas. Au lieu de venir vous mettre, vous dénigrer avec des postes qui n'ont rien, qui vont faire des gens se poser des questions. Mais ce poste-là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce poste-là veut dire? Tout le monde a apprécié. Il n'y a personne, vrai profil, qui est venu dire que cette marche n'était pas une bonne marche. Ou alors dénigrer, qui ne voulait pas cette marche. Parce que c'est nous. Vous avez voulu que le ciel soit bleu. Nous, on a dit jamais le ciel ne sera pas bleu. Ce n'est pas une apologie du professeur Maurice Kamto ici. Ce n'est pas une campagne électorale. On veut une alternance souveraine. On veut que c'est le peuple qui soit à la place de la République. Et c'est ce qui a marché. Nous, on a fait et ça a marché. Maintenant, pour le 237, c'est encore ensemble que nous allons mobiliser. Ne venez pas dire que vous avez eu le Guacre parce que ça a donné quoi? Ça a payé quoi? Ça a payé la maison de qui? La marche là, vraiment. Ça a payé la maison de qui? Au contraire, les gens sont partis, ont dépensé leur énergie. Je ne sais pas comment vous voulez faire une concurrence. Pourquoi il doit y avoir une concurrence? Pourquoi il doit y avoir une concurrence? Vous combattez qui? C'est comme si vous combattez les combattants. Vous combattez, vous levez, vous combattez avec des faux profils que vous ne connaissez même pas. Jamais, vous ne connaissez même pas. Donc, franchement, quand vous n'avez rien à dire, comme Vassora a toujours dit, arrêtez, c'est mieux. Si vous savez que ce que vous allez dire va causer une zizanie, bête à vous arrêter, vous ne dites rien. You just shut the fuck up. Just shut your mouth. Vous calmez, c'est tout. C'était mon point là pour la villageoise du Quad. Donc, il y avait encore quel point là, quel point. Alors, on sera tous le 18. Ouais, c'est comme si c'est comme si, parce que les Sardinas, quand ils voient ça, ils se disent que, mais, les gars là font quoi? Moi, je ne connais même pas si les Sardinas, le groupe des patriotes là existe. Je ne sais même pas si ce groupe là existe. Tous les jours, ce n'est que vous contre nous, vous contre nous. Vous n'avez jamais aimé la base jaune. Vous n'avez jamais aimé la base jaune. Vous n'avez jamais aimé la base de Calibri. Vous n'avez jamais aimé. Vous n'avez jamais aimé. Une banane. Le gars de Trouy qui l'organise, on tire sur lui. Qui n'organise pas, on tire sur lui. Si vous ne voulez pas, je pense que vous voulez seulement qu'il parte. Parce que quand s'il quitte, il quitte ce combat, il n'y aura plus rien. Voilà. Ouais. J'ai aussi vu, Karim Gambet. Yeah. Tu as fait une sortie qui m'a plu. Je vais donner mon point de vue aussi. Ouais, yeah.
Karine Gambet a sorti. Elle a fait une sortie qui m'a plu. C'est ça qu'on veut, maman. La combattant, Karine Gambet. Je crois que c'est Stevie qui a encore coupé ça. Parce que lui, il aime couper. Oui, elle a bien parlé, cette femme-là. Là, je lui donne. Dis ton point de vue par rapport à ça. Vous êtes les leaders, comportez-vous comme des leaders. Ou alors vous n'êtes pas des leaders. J'ai dit ça avant. Que tu ne peux pas porter. Tu ne peux pas être un policier. Tu peux pas commencer à tirer. Ce qui m'a fait... oh, vraiment. Oh, je vois pas ça. Il y a quelqu'un, celui qui causait avec elle sur le téléphone. Elle a dit... celui qui causait avec elle sur le téléphone a dit... Elle a bien dit, je n'aime pas ce que la panthère a fait. Je n'aime pas... Tu ne peux... C'est une femme. Et que même si c'était une sardina, elle a le droit d'être là. Le gars parlait. Pour le gars, c'est que la panthère est le plus grand combattant. Elle a prouvé au gars que non, il n'est pas. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Vraiment, on ne connaît même plus vraiment ce que vous voulez. Ce que vous voulez dans ce combat. Vous n'êtes pas cohérent. Voilà que tu sors, tu as le bon sens, tu t'es réveillé. Quand? Donne-nous tout ce que nous on voit depuis la maman, tu ne vois pas. Aussi Mandjibi, mamie. Tout ce que nous on voit depuis vous. Pourquoi vous pensez que nous on est méchants? Pourquoi vous pensez que nous on n'a pas le bon sens? Pourquoi vous pensez que nous là, ce que nous faisons, ce n'est pas bien? On est dans le même bon chemin. On est cohérent. On dit, tous ces gens-là ne sont pas cohérents. Tous les gens ne sont pas cohérents. Tu vas voir. On dit petit à petit, tu vas t'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, on va tirer sur tout le monde. Non, ne tirez pas sur les gens. On connaît le groupe ethno-fasciste. On connaît les sardinards. On connaît les gars de la révolution. On connaît ceux qui sont cohérents dans cette religion. Quand tu tousses, on sait que tu as toussé. Comment on a fait pour savoir que Monte était pro-Camto? Que maintenant qu'il vient vanter le pays, il vient parler du pays. C'est la même chose qu'on Pégan. Même chose. La base jaune est toujours cohérente. C'est la meilleure base. Vous allez voir que même la marche, Calibré était à côté, il n'a pas parlé. Mais on est venu interviewer qui? On interviewe qui? Commandante, ton interview était, même quand on a attaqué, ton interview. Mais il paraît que le gars là, même, c'est mon avis, hein, le gars là, qui était à l'interview, voulait toujours balancer tout sur Maurice, sur le MRC. Tu lui as prouvé que la base égale population plus MRC. Que le MRC n'est pas la base. Tu lui as fait les mathématiques là. Que la base n'est pas égale au MRC. Quand les Camerounais organisent, le MRC ne peut organiser rien à la diaspora en dehors des forums, en dehors des réunions. Une marche, ce n'est pas le MRC, c'est les Camerounais. Vous voulez quoi? Vous voulez entendre comment? Vous voulez que j'adorais pour entendre que le MRC ne peut rien organiser à la diaspora. Organisez vos forums, vos ndjangi, vous pouvez même faire la tontine dedans. Mais quand ça a à voir avec l'ambassade, quand ça a à voir avec la place de la République, c'est les Camerounais. En général, chacun vient avec son problème, avec sa plaque, avec son slogan. Le MRC ne va jamais organiser un truc à la diaspora. C'est une souillure. C'est une honte pour vous, le MRC. Si vous laissez le Cameroun, pour venir organiser à la diaspora. Oh, parce qu'on peut parler à la diaspora. Vous parlez quoi à la diaspora? On peut parler à la diaspora. Vous parlez quoi?
C'est les Camerounais. Parlez en tant que Camerounais. Vous voulez parler en tant que MRC. Allez dans votre pays. C'est quoi le MRC encore? La Renaissance du Cameroun. Mouvement de la Renaissance du Cameroun. Mouvement de la Renaissance du Cameroun. Pas mouvement de la Renaissance de la diaspora. Allez au Cameroun. C'est là-bas qu'on veut. C'est là-bas que c'est. Et c'est pour ça que nous, on vous martèle. On veut que vous mobilisez les gens au Cameroun. On veut que vous les... C'est ce que nous on veut. C'est ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle le tough love. Vous savez, quand un homme a un garçon, quand il élève un garçon, il lui fait pour qu'il soit un homme. C'est ce qu'on fait. C'est ce que Calibri fait. C'est ce que la brigade fait. C'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Pour que vous vous levez, vous ne faites rien au Cameroun, à la diaspora peut-être. Au Cameroun, vous ne faites rien. Oui, Karine Richaud a dit, il y a encore une, je donne mon avis. Quelqu'un a encore tiré que, oh, elle est tribaliste. Parce qu'elle a dit, si le Cameroun, s'il y a 2000, si dans une population de 30 millions, il y a 2 millions du MRC, la population a le poids. Et qui est normal. Pourquoi tout le monde, chaque fois quand elle parle ce qui est bien, vous croyez que, vous dites seulement que, oh, tribalisme. Tribalisme. Vous ne réfléchissez même pas. Vous ne faites même pas vos mathématiques. Hein? Nous qui ne sommes pas allés, on réfléchit jusqu'à... On réfléchit. C'est le petit, c'est le bon sens. C'est les petits maths. C'est les petits trucs comme ça qu'on réfléchit. Le MS ne peut rien organiser. Donc l'interlocuteur, tu voulais toujours mettre Calibri sous le pont. Mais Calibri savait se défendre. Calibri a montré que là, c'est un bon... Il est comme le professeur Maurice Kamto. Il est là pour le peuple. Il a signé que c'est le peuple. Il a signé que c'est le peuple de tous les bords. Il leur a dit. Allez suivre, allez dans sa page, de la page de la brigade anti-sardine, allez suivre l'interview. Si on interviewait d'autres gens, ça devait être différent. Ça devait être très différent. Alors c'est ça que je voulais dire. Je vais faire tout un résumé de ce que j'ai dit de mon live. Où sont les autres? Où sont les bails chez nous? Ils sont où? Où sont les autres leaders après le 3 juin? Où? Moi, je ne sens même pas. Ils sont où? Ils sont où? C'est où ils sont où? Donc, je vais faire, avant qu'on ait en train de menacer de couper mon live, donc je vais faire un décryptage. Monsieur Monté, tu as fait un buzz pour ouvrir ton tapis rouge. Tu fais la publicité de ton tapis rouge. On a arrêté les enfants, on les a mis nus et tu as payé les 300 000 de chacun juste parce que tu voulais faire la publicité du tapis rouge, d'un snack bar. Nous, on veut ramener le Cameroun niveau boîte. Vous voulez encore ramener au niveau snack. Nous, on n'a même pas fait snack bar, les bars. Donc, tu es un hypocrite. Parce que tu étais pro-Kamto. Maintenant, tu viens lancer ce pays-là. Tu viens parler comment ce pays-là, les autorités sont bien. Pourtant, tu étais dans le pays, quand on a attrapé une femme, elle a volé le cellulaire, on a ouvert son tot, comme ça, montre, on dit écarte. Tu viens, tu dis que le pays là, c'est un bon pays, franchement. Juste parce que tu veux ouvrir ton snack bar, le plus grand snack bar du Cameroun. Vas-y. Vous croyez que quand on dîne déjà avec le diable, c'est fini. C'est fini. Quand tu as déjà mangé avec le diable, c'est fini. Et quand je te vois, sans que tu aies mangé avec le diable, parce que les policiers qui étaient là, c'était tes gens, c'était tes amis. Tu leur as donné de l'argent et tout. Tu es bien. Bon, et puis j'ai encore parlé de remettez les passeports. J'ai parlé des passeports. Remettez les passeports. Avant de faire le passeport 48 heures, faites d'abord les cartes d'identité. Parce que 70% des jeunes Camerounais n'ont pas de carte d'identité. Ils vivent dans leur récépissé. Ils sont encore dans les récépissés. Ça, c'est mon avis. Faites d'abord les cartes d'identité. Remettez les cartes d'identité. Et quand vous faites les passeports, c'est parce que vous visez
La diaspora. Parce que vous savez que les Camerounais n'ont pas l'argent. C'est leurs frères dans la diaspora qui vont donner les $200 là. Ça serait la corruption. Parce qu'ils vont envoyer l'argent et vous allez faire des passeports sans carte d'identité. Sans carte d'identité. Vous allez faire les passeports de 200, 300 000 sans carte d'identité. C'est ça que vous allez faire. Alors, et puis, pour la villageoise du Quad que j'ai posé là, essayons de faire des posts qui montrent que nous sommes ensemble. Ce n'est pas la première fois que je te parle de ce genre de posts. C'est la deuxième fois que je reviens ici te parler de ce genre de posts. Quand je vois ce genre de posts, je ne peux pas m'abstenir. Je viens, je parle. Alors, quand vous aimez insulter, je ne peux même pas répondre. Moi, je dis et je passe dessus. Et j'ai encore parlé de qui allait remettre, Chasserie Kansley. Vous avez vu comment on a cassé le bras de cette maman, de cette dame, juste parce qu'elle voulait prendre son passeport. Donc, arrêtez de dire que c'est des tribalistes, juste parce qu'elle aime quoi. On refuse ce passeport à cette femme-là parce qu'elle supporte Kamto. Mais vous, maintenant, vous dites que, oh, elle est Bamileke, elle est tribaliste. Elle a dit une fois ici que son accent, que les gens en Allemagne pensent, quand elle parle le français, on lui rappelle Jean-Michel Cancan. Donc, elle dit que, voilà un Bamileke. Hein. Que, en plus, c'est un Bamileke, les gars. Pour dire que, oh, ce n'est pas seulement les bêtis qui sont ici. C'est aussi un Bamileke qui est ici. Elle a encore insisté. Il est dans la mangeoire. Sardina. Pour le tribalisme là. Quelqu'un a dit que est-ce qu'elle avait besoin de dire ça? Oui! Elle a besoin de dire ça parce qu'elle aussi, elle est même quoi? Pour penser qu'elle aussi, elle est bêtise, elle est quoi? Elle a besoin de dire, quand on dit que le MSC c'est pour les Bamileke, elle est de ce côté-là. Il faut qu'elle précise. Qu'elle précise et qu'elle montre à Saint-Kwala que ce n'est pas seulement ça. Arrêtez de dire que nous aussi, que nous, les Nkwala, ne pouvons pas être là-bas. Elle a bien dit. C'est un Bamileke, hein, où elle disait même ça à ces gens même. À Saint-Quoi. Que regardez, c'est aussi un Bamileke. Ne pensez pas que ce que les gens disent que l'ambassade, c'est les bêtises. Ce n'est pas seulement les bêtises. C'est plus les bêtises. Mais voilà aussi un gars de la mangeoire. Laissez. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Que quelqu'un va dire que c'est le tribalisme. C'est tout à fait normal. Karine Richaud va dire que... Et ce qui m'énerve, c'est que... Pourquoi Facebook ne coupe pas ces gens-là qui créent, qui nous fait voir les sottises, les bêtises comme ça? Parce que ce n'est pas des gens, ce n'est même pas des gens qui doivent exister, qui doivent faire exister. Parce qu'ils nous créent... C'est comme s'ils viennent nous créer la distraction avec des petits trucs comme ça, là, les déséquilibrer. C'est comme s'ils viennent nous créer la frustration. On n'est pas... Et ça nous fait parler, ça nous fait éviter vraiment notre but qui est la mobilisation des Camerounais, faire lever les Camerounais. Mais ils sont toujours en train de vouloir nous distraire. Satan nous distrait avec des petits trucs. Si ce n'est pas là partout, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Bon, merci les gars, c'était mon avis. Et pour ce, on sera tous au Zénith le 18. Mais moi, j'arrive le 10. Parce que j'ai au moins 2 événements à Paris. Je serai là le 10. Et je compte faire un pop-up shop. Parce qu'il y aura beaucoup. La collection Bertini sera là. Et avec du business, pour ceux qui seront intéressés, je serai là le 10. Parce qu'il faudrait que vous soyez là-bas. Et pour tous ceux qui ont fait leur commande auront un t-shirt gratuit Vasero Zénith 2010. Donc, chacun va mettre son t-shirt. C'était juste la page publicitaire que je voulais faire. Et on se verra encore s'il y a un autre avis. Les gars, concentrons-nous. Faisons pour que ce pays-là, arrêtons de l'hypocrisie, arrêtons la jalousie, arrêtons toutes ces histoires-là.
Arrêtons tout ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. On ne peut pas travailler tous ensemble. On ne peut pas. Le Camerounais ne peut pas. Là. Le Camerounais ne peut pas. On ne peut pas. Que chacun reste son couloir. Que chacun fasse un examen de conscience et regarde dans quel couloir il peut être. Au lieu de se faire souiller comme ça, que chacun fasse son examen de conscience. Si on ne peut pas se ranger comme ça, on n'ira nulle part. Parce que vous allez créer des groupes et des groupes. Il y aura toujours quelqu'un qui est l'ami de mon ennemi, l'ami de mon ami qui est là. Il va porter, aller remettre là-bas. Et puis on va comprendre, tout ça va sortir. Et ça serait toujours, ça ne va rien avancer. On ne peut pas avancer. Si vous ne pouvez pas vous ranger, on ne peut rien. Donc, les gars, merci d'être venus à l'émission Je Guide mon avis. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Et je ne veux même pas soulever certains trucs qui sont déjà passés. Libérez-nous seulement les prisonniers. Libérez les prisonniers. Vous arrêtez les gens pour rien. Libérez les prisonniers. Libérez ceux qui ont marché le 22 pour rien. Pour rien. Libérez-les. Nous, on est là, on ne s'insurge même pas pour ceux. Les Camerounais même du pays. Mon frère est en prison depuis 2 ans. On est peut-être 20. On va seulement aller à la police là-bas. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Donc, les gars, on est ensemble. Peut-être lundi, on aura l'émission avec Chamal et Bertini. On va encore faire un résumé. Cette façon sera peut-être comique encore. Ah, je vous aime bien. Et bon week-end.